Quand les peuples ont rencontré les conquérants d'Occident, beaucoup ont disparu. Dans les Amériques, dans les îles, en Australie, il n'y avait personne pour les arrêter. Aucune force morale, aucune pression politique, aucun témoin. Alors ils ont effacé. Les Taïnos et les Arawaks des Caraïbes, les Indiens d'Amérique du Nord, les Aborigènes d'Australie, les Mayas, les Aztèques, les peuples de Tasmanie, les Amérindiens des Grandes Plaines et tant d'autres encore. Il ne reste que des noms, des ruines et des musées. Leurs langues se sont tues, leurs chants se sont perdus. Leurs enfants sont devenus des étrangers sur la terre de leurs ancêtres. Et même en Afrique, là où l'islam n'avait pas posé ses murs, ils ont failli recommencer. Les Hereros et les Namas en Namibie, massacrés jusqu'au dernier enfant. Les Bushmen et Khoikhoi en Afrique australe, chassés comme des bêtes. Les Zoulous et Xhosas brisés, leur royaume détruit. Les Pygmées d'Afrique centrale, marginalisés à l'extrême. Certains peuples ont survécu brisés, d'autres ont disparu dans le silence. Mais là où les musulmans dominaient, même au sommet de leur puissance, ils n'ont jamais effacé ceux qu'ils gouvernaient. Ils auraient pu, ils avaient la force pour le faire, mais ils ne l'ont pas fait, parce que leur foi l'interdisait, parce que leur religion commandait la justice et la protection de ceux qui priaient autrement. Regardez les Espagnols, les Grecs, les Croates, les Roumains, les Albanais, les Serbes, les Bulgares, les Bosniaques, les Arméniens, les Chypriotes grecs, les Maronites du Liban, les Coptes d'Égypte, les Juifs du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, d'Égypte. Tous sont encore là. Et ailleurs, jusqu'en Asie et dans le sous-continent indien, d'autres peuples, hindous, sikhs, bouddhistes, ont eux aussi conservé leur foi et leur identité sous la domination des musulmans, sans jamais être effacés. Leurs enfants parlent encore leur langue, prient encore dans leurs temples et proclament fièrement qu'ils sont libres. Et souvenons-nous aussi de la Sicile et de Malte, autrefois prospères sous l'islam, mais dont les populations musulmanes furent, après la reconquête chrétienne, converties de force, expulsées ou anéanties, preuve que la miséricorde n'était pas une valeur partagée par tous. Nous ne les avons pas effacés, nous ne les avons pas écrasés parce que nous sommes musulmans et que nous avons suivi les préceptes de l'islam. Même des peuples chrétiens n'échappaient pas à la violence de l'Église catholique et des rois d'Occident, des millions de morts dans des guerres, des croisades, des bûchers, des inquisitions, des pogroms. Et de l'autre côté de l'océan, catholiques et protestants, dogmes rivaux, ont su s'entendre pour effacer les peuples d'Amérique. Quant aux peuples d'Afrique et d'Orient qui n'étaient pas musulmans, c'est la simple pression de l'islam tout autour d'eux, même affaiblis, qui a contenu la main des colonisateurs. Sans cette force morale, ils auraient connu le même sort que les Amérindiens ou les Taïnos. C'est cela la différence. Quand ils dominaient, les peuples disparaissaient. Quand nous dominions, les peuples vivaient. Et c'est là notre honneur. Que ces peuples en soient reconnaissants ou non, que leur mémoire se taise ou non. Nous resterons fidèles à cet honneur, parce qu'il est celui des musulmans et de l'islam. Un honneur qui ne dépend pas d'eux et qui ne changera jamais. Et maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Regardez l'état du monde. Regardez les flammes qui le dévorent. Regardez l'humanité brisée, humiliée, divisée. Et demandez-vous, qui donc domine aujourd'hui? Qui donc conduit ce monde à sa perte? Sûrement pas les musulmans, car si c'était eux, le monde ne brûlerait pas ainsi.